Dernier vol pour Guatemala City. Je me rappelle un jour que je suis arrivé à Vival et tu m'avais dit que tu voulais emmener du café de Guatemala. C'est vrai, tu avais reçu des échantillons du Guatemala, mais ils n'étaient pas de bonne qualité. Exactement. Donc on s'est dit où on laisse tomber, où on y va. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a parti à Guatemala. Bon alors là on va où déjà? Au lac Atitlan. Au lac Atitlan, qui est un des plus beaux lacs du monde. Ce qui me marque le plus, c'est l'explosion des couleurs. La couleur est partout là-bas. Dans les villes, sur les routes, chez les habitants. Ici, les gens paraissent heureux, tout est plus simple. La nature est tellement présente, elle est envahissante, comme si, ici, l'homme n'avait pas réussi à l'adopter. Les premiers producteurs que nous avons rencontrés, c'est Don Hector et Dona Dina, dans la région de Flayjanes. Le lien passe très vite. J'écoute, j'apprends sur leur vie, sur leur travail, ce qui fait leur fierté, mais aussi ce qui les inquiète. Maintenant, on va faire le goût, on va tester le produit. Ici, on a changé la curve parce que comme le café, il a beaucoup d'humidité. Notre torréfacteur portatif n'est pas aux normes du pays. On doit le faire modifier par un artisan local pour qu'il puisse fonctionner. Il est temps, il faut qu'on goûte le café. Je suis très impatient. Eduardo fait toujours la dégustation avec de la musique classique. Là, dans cette simple cuisine à Flayjanes, je crois que c'est la meilleure dégustation que j'ai faite de ma vie. Salut, nouvelle journée. Donc aujourd'hui on va voir une coopérative dans la région de Nawa Solola. Voilà, c'est là où il y a ce gros volcan. Nous poursuivons notre voyage en entrant plus profondément au cœur du pays. Toujours cette nature abondante, luxuriante, enivrante. Salut! Alors on est aujourd'hui à côté du lac Atigual, donc avec la magnifique volcan derrière moi, pour aller voir une coopérative de producteurs. Ok, donc là on se trouve dans la pépinière. La pépinière, c'est donc les petits arbustes qu'on fait pour le renouvellement de la plantation. Là, on a la génération future. Donc, elle reste en pot pendant à peu près 1 an. Et au bout d'1 an, on les met dans la terre. Alors, on les met dans la terre. En général, il faut le faire quand c'est humide, quand il y a des pluies, de manière à ce qu'il y ait une bonne accroche, en fait, une bonne prise. Donc, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils plantent des arbres fruitiers à l'intérieur des plantations pour 2 raisons. Déjà parce que ça fait un revenu supplémentaire. Là par exemple on a un avocat, donc ça permet de vendre des fruits en plus et de donner un revenu supplémentaire. Deuxième raison, les feuilles qui tombent, ça fait du compost et ça fait un bon engrais. Et troisième raison, c'est que les grands arbres, ils ont des grandes racines et donc ils ont une capacité à capter l'eau plus importante et donc forcément ça améliore l'irrigation des plantations de café qui sont juste dessous. Cette terre est si riche et généreuse. Le café y est excellent. Ici, on a identifié qu'on a une terre qu'on appelle Franco Arenosa. Donc Franco, ça donne tous les nutriments.
Et Arenosa, c'est la cendre, parce qu'en fait on est sur une terre volcanique. Et donc la cendre, ça donne tous les minéraux dont elle a besoin pour se développer. Donc c'est un endroit qui est très propice pour le développement de bon café. Donc là on a le café en parche. Donc on a enlevé la pulpe et on a enlevé le mucilage autour. Et maintenant il reste plus que cette petite pellicule autour qu'on appelle la parche. Et dedans on a le grain de café. Alors là, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, il y a quand même quelques défauts parce que là, la cerise, elle a le cul jaune. Et quand elle a le cul jaune, ça veut dire qu'elle a été cueillie trop tôt. Donc ça, le défaut que ça va donner, c'est que ça va donner de l'amertume et de l'astringence. Voilà, on a une nouvelle coopérative, la coopérative Nawala. Donc le principe, c'est que le café, il est séché la journée, mais la nuit, il ne peut pas rester asséché, sinon avec l'humidité, ça va enlever tout l'effet. Donc la journée, on le répand et le soir, on fait des tas. Donc pour ça, on utilise cet outil qu'on appelle El Diablo. Et donc on se met bien comme ça et on fait. Donc là on va chez un torréfacteur parce qu'on n'avait pas notre torréfacteur qui marchait pour torréfier le café qu'on a récupéré en parche pour voir la qualité qu'il a. De rencontre en rencontre, je suis surpris par le professionnalisme et le savoir-faire de ces producteurs. Leur envie de partager leurs connaissances, leur passion. Les gens ici travaillent la terre de leur mieux afin d'obtenir le meilleur produit. Je me rends compte à quel point le café est un lien entre nos deux continents. Cultivé ici, en Amérique centrale, et torréfié chez nous, en Europe. Il réunit des gens à travers le monde. Je réalise que j'ai encore beaucoup de pays à visiter, beaucoup de producteurs à rencontrer et de cafés à découvrir. J'ai encore beaucoup à apprendre.